Je m'interroge ce jour sur la question de l'explosion du phénomène de disparition de personnes dans ce pays. Comment comprendre ces avis de recherche qui sont de plus en plus récurrents dans ce pays? Quelle est la cause de ces disparitions? Avis de recherche, disparition de personnes. Comment comprendre le silence des sociologues, des anthropologues et des psychologues sur la question? Ça semble banal, mais pourtant les chiffres, comptabilisés uniquement sur Facebook, battent des records. Désormais, dans chaque groupe, il y a une rubrique animée. Sur les statuts WhatsApp, il y a des rubriques. Disparition, recherche. Comment comprendre que les méthodes de nos forces de maintien de l'ordre n'ont jamais changé au sujet des avis de recherche et de disparition? On commence par enquêter, on fouille dans le quartier, on étend sur 1 kilomètre et après plus rien. On demande à passer des communiqués radio. Comment comprendre que depuis plusieurs mois, les populations assistent impuissantes à la montée en flèche d'un phénomène nouveau, la disparition des personnes? Occultons, un temps soit peu, ceux des kidnappings, occultons-les, parce que ce type d'agissement ne brille ou ne ressurgit que dans la zone anglophone. Combien de personnes recensées disparues à ce jour ont été dénombrées? D'ailleurs, quel est l'organe qui s'occupe du recensement des personnes disparues au Cameroun? Y a-t-il même un organe? Y a-t-il même une structure, comme en France, qui dénombre par région, par département, les personnes disparues? Depuis quelques années, pas une semaine ne passe sans que l'on ne publie sur Internet un avis de recherche. Facebook et les statuts WhatsApp, LinkedIn, Twitter, Google sont devenus des pancartes d'annonces. Facebook est devenu depuis des mois la plateforme par excellence de recherche des personnes disparues. Comment comprendre que ce phénomène de disparition ne concerne plus les jeunes? Parents disparus, malades, épouses, époux, enfants à la recherche de père ou mère, papa à la recherche des enfants. La situation est devenue si préoccupante que désormais chacun est appelé à veiller sur ses proches. De nombreux avis de recherche sont lancés tous les jours par les familles sans aucune nouvelle de leurs petits. Faites un tour dans les centres, faites un tour dans les unités de maintien de l'ordre, commissariat, brigade. Demandez à parcourir la fiche ou encore le babillard des personnes disparues. Vous n'en trouverez pas, comme on voit dans les brigades en France ou dans les commissariats, où il y a tout un tableau de personnes disparues. Faites le tour des rues, vous allez vous rendre compte que chacun se débrouille avec un format A4. Chacun fait une photocopie d'une photo qu'il détient, agrippe sur un poteau, colle sur un bar, je suis à la recherche de ma fille, bien vouloir contacter à X ou Y numéro. Comment comprendre que ce sujet n'a jamais fait l'objet d'un séminaire organisé par les différents ministères en charge, ministère des Affaires sociales? La question de la fugue, des fugues, elle a pris une nouvelle tournure avec comme résultante essentielle des décès, des assassinats, des retraits d'organes. On n'a jamais posé le débat sur la table. Pourtant, il est pourtant dans nos différentes vies. Comment comprendre la négligence qu'affichent certains membres de famille? Les parents occupés à chercher leur pain quotidien se retrouvent à confier leurs enfants aux baby-sisters, aux dames de ménage, chauffeurs, aux gardiens. C'est le gardien qui va chercher le bébé à l'école. Le gardien qui a été recruté sous une entreprise, via une entreprise de gardiennage. On ne le connaît ni d'Ève ni d'Adam, mais c'est à lui d'aller chercher. Ces derniers, connaissant l'emploi du temps des patrons, peuvent se laisser guider par la cupidité. Puis encore, aujourd'hui, les avis de recherche se portent bien. Ça semble banal, mais pour nous, ça a de l'importance.